2026, vous le voyez, vous le sentez, le monde change, le monde avance, et tout va se révéler. En fait, je vous parle chinois, si j'ose dire, depuis des années, avec un truc qui s'appelle les deux plans mondialistes connectés, dont tout le monde prend pour un fou. Je vous parle aussi de la fausse dissidence payée par l'étranger sur le marché, hashtag c'est pas l'islam, hashtag c'est sioniste. Les Russes sont en panique, là, vous avez qu'à voir mes deux derniers tweets. Je rebondissais sur Youssef Indy. Bon voilà, donc en fait, le monde aujourd'hui, il avance et tout est mis à jour, comme je l'ai dit il y a très longtemps déjà, grâce à deux détonateurs, qui furent le pogrom du 7 octobre, et tout l'effet domino qu'il y a eu derrière, et le retour de Trump. C'est-à-dire, en fait, si on doit résumer, Trump et Netanyahou. Alors, je sais bien que Netanyahou, sur ce réseau social, tous les influenceurs, j'en parle souvent, sont tous sur le marché, bien sûr, anti-sioniste. Et comme par hasard, quand vous êtes sur le marché anti-sioniste et anti-USA primaire, vous êtes automatiquement, je parlais avec l'exemple d'Asselineau, ou tous les autres, Soral, Dieudonné, tout ça, vous êtes automatiquement sur le marché, bien sûr, pro-Hamas, qu'on le veuille ou non, pro-Mollah, l'Iran c'est extraordinaire, le Venezuela c'est extraordinaire, la Chine pourquoi pas, enfin tout ce qui est anti-américain, anti-Israël. Donc là ils sont en panique. J'avais fait déjà un truc un peu du même style quand j'avais dit une petite pensée pour tous les... il me faisait rire, le lendemain du pogrom, toutes les petites putaclics là, dont je parle souvent, qui étaient sur le marché tic-tac Israël. Alors, même dans l'espace, ils étaient tous déchaînés. Oui, Israël est mort, ça y est. Les Houthis, les Hezbollah, le Hamas, l'Iran après va venir pour mettre le coup final et il n'y aura plus d'Israël. Tic-tac Israël, d'accord. Bon, on a vu, j'en parle souvent, il n'y a pas eu de tic-tac Israël, il y a eu Beeper Hezbollah, il y a eu au revoir Hamas, il y a eu Houthis bientôt éliminés grâce au Somaliland. Bon, ça c'est un autre sujet. On a bien vu que l'Iran était un géant de papier. J'ai même Asselineau, très intelligent, grand analyste géopolitique, faisait partie des gens qui, même après la guerre des 12 jours, là, il y a 6 mois, nous disaient que l'Iran avait gagné. C'est-à-dire que les mecs sont complètement dans leur monde. Et donc, c'était l'Iran qui avait gagné la guerre. L'Iran qui avait humilié Israël, qui avait humilié... Enfin, bon, en gros, ils étaient très forts. Et donc, c'était très solide. Et moi, j'avais dit, déjà, il y a 6 mois, j'ai dit, attendez, les gars, ils sont pas allés au bout parce qu'évidemment, ils auraient pu achever le régime iranien pendant cette guerre. Trump a dit, non, on va s'arrêter là. On va laisser faire le temps, on va laisser faire en intérieur, on va dire, un coup d'État, ou si j'ose dire, une révolution intérieure. On va bien sûr aider, je pense qu'ils ont bien aidé. Et là, ça se passe comme prévu. Ça va venir de l'intérieur. Et effectivement, Trump a prévenu, vous savez, il prévient toujours Trump. Il avait prévenu Maduro aussi. Là, il a prévenu la Colombie, il prévient aussi Tebboune. Il prévient. Il est comme moi, Trump. Il attaque jamais par surprise, c'est pas un Japonais. J'ai rien contre les Japonais. Donc... et là, ça se passe, et voilà, donc les mollahs vont tomber, donc tous les grands analystes qui vous faisaient l'apologie de la victoire de l'Iran et machin, et nous, ils sont plantés comme d'habitude. Alors évidemment, c'est embêtant pour Dieudonné, qui nous prônait le modèle de la révolution iranienne comme le chemin de la vérité, l'islam est le chemin naturel des chrétiens, et bien sûr, l'islam est aussi le chemin de la révolution. Donc j'amène les athées gauchistes, et je ramène des chrétiens perdus, qui sont tellement antisémites, qui sont prêts pas à se convertir à l'islam, pas exagérer, mais en tout cas à supporter, à soutenir le régime des mollahs, le Hamas, enfin tous les islamistes, et par ricochet, même ceux qui nous tuent ici, qui nous détestent toute la journée. Donc là, tous nos petits influenceurs, grands analystes sont en panique. Et alors à l'époque j'étais embêté, je disais, pour eux, j'étais embêté parce que de temps en temps, quand même, ils veulent montrer qu'ils sont avec Trump. D'ailleurs, je me rappelle de Soral en 2016, grand analyste, Soral a toujours raison, n'oubliez jamais cette phrase. Il avait dit, avant l'élection de Trump, je pense qu'il pensait que Trump n'allait pas gagner. Mais bon, admettons. Il s'est dit, si Trump gagne, ça sera le rempart contre le sionisme. Je sais pas, mais pourquoi les gens qui se trompent tout le temps, les gens qui sont payés pour dire des conneries, ils ont bonne presse et ils sont pris pour des génies, alors que bon, Soral, c'est quand même le roi des abrutis, mais il gagne bien sa vie par contre. Donc, vous l'avez vu, Trump a été bien sûr le rempart contre le sionisme. Et là, on voit quoi? On voit que la fausse dissidence, c'est-à-dire tous ces Youssef Indy, tout ça, ils essayent de trouver oui, finalement, les Américains, ils ont fait ça pour si. Bon, alors, les Américains, ils ont pas fait ça pour le pétrole. Ils sont autosuffisants. Bon, en revanche, ils ont fait ça pour couper le ravitaillement de la Chine, pour couper l'axe Pékin, Caracas et Téhéran. D'accord? Donc, évidemment que c'est
c'est peut-être un peu osé, on va dire, mais chaque civilisation, chaque époque a eu une civilisation dominante, et la civilisation dominante, ou le pays, enfin comme vous voulez, dominant, n'a jamais pris de pincettes pour abuser de son pouvoir. Et moi je disais depuis très longtemps, j'ai les gars, ok, les Américains, souvent ils déconnent, il faut dire la vérité, la CIA, et encore, c'était pas la CIA version Trump, hein, c'était la CIA version État profond, version mondialiste, version Biden, Obama, etc. Ça c'est la vraie pourriture. Donc je dis oui, bien sûr qu'ils abusent de leur pouvoir, ils veulent un peu gérer partout, etc. Ok, mais les gars, je préfère les Américains, parce que si nous étions, nous ne saurons jamais, mais si nous étions sous domination chinoise, vous regretteriez les Américains. Et domination islamique, alors là, vous regretteriez encore plus les Américains. D'accord? Donc aujourd'hui, on voit la panique de tous les influenceurs, donc ils essayent d'être un peu avec Trump, mais après ils se disent, ouais, mais si on est trop avec Trump, comme Trump est avec Israël, on va perdre des clients. Bon, donc on est avec Trump sans être avec Trump. Celui qui me fait le plus rire là-dedans, c'est Richard Boutry. Richard Boutry est exceptionnel. C'est-à-dire que les mecs savent plus où aller. Ils sont sur un marché, en vérité. Hein. C'est ça mon problème, c'est que moi j'ai pas choisi mon marché, vous comprenez? C'est pour ça que j'ai des ennemis partout, j'ai des ennemis, des gens qui me traitent d'antisionistes, il faut le faire, hein, même d'islamistes, et des gens qui me traitent de nazis, de génocidaires, de sales juifs, sales youdes de merde. Ce matin c'était nouveau youde de merde, bon, je sais pas. Enfin bref, fausse dissidence, aujourd'hui vous la voyez de vos yeux. Ils sont comme par hasard en train de critiquer les États-Unis parce que vous vous rendez compte, ils ont fait un kidnapping, comme le dit Youssef Indy. Le kidnapping de Maduro, non, c'est pas le kidnapping de Maduro, c'est l'élimination, en tout cas, bon, d'accord, on va dire kidnapping, après tout, c'est pas très grave, mais d'un tyran, d'un dictateur qui a affamé son peuple, un vrai dictateur, hein, pas les faux dictateurs genre Netanyahou ou Trump, fascistes, etc. Non, non, un vrai. Mais en plus, pourquoi ils auraient pu le tuer? Et puis laisser faire un coup d'État, et puis superviser de loin. Pourquoi ils l'ont emmené? Parce que là, on va avoir des révélations extraordinaires, comme dans un film. Ils vont pas le dire, mais ils vont le faire. Maduro va tout dévoiler. Tout le circuit Hezbollah, trafic de drogue, Iran et Chine. Comprenez ce triangle mortel? Je rappelle que ce camp, la fausse dissidence toujours appelle ça, quand j'ai la fausse dissidence, vous avez compris, hein, c'est Soral Dieudonné et tous les petits moutons, enfin, les petits camelots, pardon, qui vivent sur ce système, qui sont en majorité francs-maçons d'ailleurs, ça aussi, ça vous dépasse. Bizarre, il paraît que la franc-maçonnerie c'est juif. Ah, il y a encore un bug, hein, erreur 404. Et donc il va balancer. Il va balancer. En parallèle, il y a aussi l'histoire des Dominions, l'histoire de l'élection volée, avec les machines à voter qui étaient basées où? Au Venezuela. Donc quand vous allez avoir toutes ces affaires qui vont sortir, et c'est en train d'être fait, mais pour l'instant, on ne peut pas aller vraiment à fond Trump, malgré les apparences, parce qu'il attend les midterms. Et quand il y aura les midterms, où il va, je pense, il va y avoir une victoire écrasante, parce que les démocrates sont en lambeaux, puisque les démocrates, on va dire plus ou moins, qui faisaient encore un peu illusion, ont été dépassés par leurs extrémistes, hein, comme ici les socialistes ont été dépassés par France Insoumise. Et à la fin, ils sont décrédibilisés. Donc évidemment que moi je pense que les midterms, il va vraiment avoir une vraie, très large majorité, parce qu'il y a quand même quelques traîtres dans les républicains américains. C'est comme ici, hein, en vérité. Donc quelques traîtres qui sont, qui font en sorte que sa majorité est fragile. Donc, après les midterms, là, il va aller très fort, mais en intérieur. C'est-à-dire qu'on va retrouver tous les scandales avec Biden, Obama, Clinton, État profond, le scandale avec la Somalie, hein, il y a, je crois que quelque chose comme 20 milliards, il me semble, d'argent détourné avec des fausses associations. Tout ça, c'est du gauchisme. Hein. Ne cherchez pas ce genre de corruption, d'aide détournée, etc. C'est toujours les gauchistes, les communistes et les gauchistes, et bien sûr derrière les islamistes, souvent. Comprenez? Donc le camp, je reviens à ce que je disais, le camp de la résistance, ils appellent ça l'axe de la résistance, c'est un axe en vérité satanique, tout simplement. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les États-Unis sont en train, avec Israël notamment, de reconstruire quelque chose. Alors c'est pas parfait, hein, moi je vais pas vous dire que tout ce qu'il fait Trump c'est parfait. Quand il parle du Groenland, bon je comprends la motivation, mais c'est très maladroit, surtout en ce moment. Qu'est-ce qu'il dit, Trump? Il dit dans ce Groenland là, il y a des métaux rares, il y a plein de trucs là qui sont inexploités parce que le Danemark n'a pas les moyens, on va dire, d'exploiter, ni de protéger, ni de développer ce territoire, bon, qui est difficile à développer, ceci dit. Donc puisque vous en occupez pas, nous on peut s'en occuper. Hein, tout se paye. Moi je crois que il n'y a pas besoin de faire un scandale, envoyer des soldats pour défendre un bout de glace, hein, comme veut le faire le général Richoux. Il n'est pas très riche de QI, ce type-là, c'est un malade. Ils veulent envoyer des soldats partout.
Au Groenland, les gars. Ils vont envoyer des soldats au Groenland pour tirer sur quoi? Sur des Américains? Ils sont devenus complètement fous. Et pendant ce temps, dans nos villes, c'est OK Coral. Mais là, il faut rien faire parce que c'est les islamistes. Et comme on est tenu par le frère musulman, comme on est payé par le Qatar, comme Villepin, comme on est complètement soumis à l'islam, les ennemis intérieurs, faut pas les regarder. Il faut pas lutter contre les narcotrafiquants. Il faut aller chercher des ennemis, les Américains au Groenland. Parce que nous, les Français, on a des intérêts au Groenland. Vous comprenez? On défend la souveraineté. Allons-y, on va parler de la souveraineté. La souveraineté et le droit international. Vous avez vu, il y a deux techniques pour soutenir, non, on va dire pour condamner plutôt, pour condamner Trump. Il y avait deux techniques. Il y avait les techniques open space, c'est-à-dire la fausse dissidence. Ouais, Trump, machin, c'est un dictateur. Vous vous rendez compte, il a enlevé ce super démocrate Maduro et tout, bon, bref, des trucs comme ça. Et puis il y a la technique hypocrite. La technique hypocrite, c'est l'Union européenne, c'est Macron, c'est les globalo-fascistes, c'est les mondialistes qui sont évidemment tous anti-Trump, comme ils sont tous anti-sionistes. Oui, je vous rappelle au passage, le sionisme est l'opposé du mondialisme. Donc, quand Soral et toute la clique, Hilar, toute cette bande de chiens qui font des bouquins là-dessus, et ils ont des clients sans cerveau, et qui leur font croire que le sionisme, c'est le mondialisme, et que tout passe par le Mossad et Israël. Franchement, ils avalent, les mecs. Hein. Et donc là, on s'aperçoit que les globalistes sont anti-Trump. Évidemment, puisqu'ils soutenaient tous le camp Biden, etc., qui avait déjà volé une élection. Ils pensaient faire la même cette fois-ci, mais il y avait trop d'écart pour pouvoir la voler, cette élection. C'était trop, c'est trop. Donc, ils sont tous un petit peu anti. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Pour pas se mettre vraiment en opposition, oui, bon, enfin, c'est vrai, oui, Maduro, quand même, c'était pas, ouais, bon, d'accord, c'est un dictateur, ok, d'accord. Oui, mais quand même, le droit international. Alors, allons-y, on va gratter un peu ce droit international. Parce qu'après, ils disent droit international et la souveraineté des nations. Voilà, souveraineté des nations. Donc, souveraineté nationale. Ok. Alors, souveraineté nationale, je veux bien. L'argument, il tient, souveraineté nationale, il y a des frontières, il y a des pays, ok, souveraineté nationale, machin, etc. Ok. T'es pas attaqué, c'est toi qui attaques, t'es en tort, pas de problème. Maintenant, que font ces gens de la souveraineté populaire? Ah, là, c'est le problème, ça. Personne ne leur répond là où il faut. Souveraineté nationale, d'accord. Souveraineté populaire, qu'est-ce que vous en dites? Tout le monde sait que 80% des Vénézuéliens, et à mon avis 75 ou 80% des Iraniens, n'en peuvent plus des Mollahs et de Maduro. Alors qu'est-ce qu'on fait pour protéger une nation tenue par des narcotrafiquants, des islamistes, des dictateurs, des gens qui pendent à haut et court et qui emprisonnent et qui tuent comme ça sans problème dans leur petite nation? Il faut protéger ça et cracher sur la souveraineté populaire. C'est ça que vous dites. Donc vous, les grands démocrates, c'est comme ça que je vous plierai gentiment. Je dirais, vous n'êtes pas des démocrates, enfin moi je ne vais pas faire de la traduction, c'est ce que c'est le peuple, hein, c'est pas le pouvoir des nations, c'est le pouvoir au peuple, on va dire. Et donc le pouvoir au peuple, ça correspond, et c'est plus rapprochant de la souveraineté populaire que de la souveraineté nationale. Donc même là, vous avez tout faux. Donc l'hypocrisie, c'est de soutenir, c'est de taper sur Trump tout en ne soutenant pas vraiment Maduro. C'est la position du en même temps, c'est la position des hypocrites, la position des lâches qui laissent nos pays occidentaux s'islamiser, qui laissent nos pays occidentaux s'appauvrir, qui font venir n'importe qui, à qui on paye tout, et par contre les populations autochtones historiques, on leur crache à la gueule, on les traite tous, que ce soit les Français, les Anglais, les Italiens, les Belges historiques, on les traite de racistes, de fachos, de ringards, d'agriculteurs, de la France profonde, de la France périphérique. En fait, ces gens-là voudraient une petite caste d'élite et plein d'esclaves, d'esclaves migrants, hein, qui pourraient leur garder leurs enfants, leur faire le ménage, travailler dans les usines avec des tarifs moitié prix. C'est ça, hein, si je schématise, c'est ça. Nous avons affaire à des psychopathes. Et ces psychopathes sont mondialistes, et ils sont évidemment anti-Trump, anti-sionistes, anti-Israël. Donc je vous pose la question, mesdames et messieurs, si vous soutenez ce camp-là, vous devenez ce que je viens de vous dire, et vous ne l'êtes pas. Hein. Et si vous soutenez le plan complice, hein, qui est le plan de l'islamisation, vous devenez des promos-là. C'est pas de la caricature, c'est pas du binaire, c'est de la logique. D'accord ? Donc aujourd'hui, le monde avance, les peuples occidentaux en tout cas se réveillent, ils se lèvent partout. En Angleterre aussi, ils subissent un traitement, une censure hallucinante. En Angleterre, hein, c'est pas un pays sous-développé, c'est l'Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'au pouvoir a été placé un type qui s'appelle Stermer, qui était un ancien procureur, et qui fait partie de ces enflures, j'ai même plus de mots, qui ont couvert les grooming gangs, hein, les 50 ou 100 000, je sais plus combien, petites filles et adolescentes et jeunes filles anglaises violées par des gangs pakistanais, hein. Ils avaient tous la même gueule avec la barbe et tout. Donc, et pourquoi ? On va pas être accusé de racisme. Non, il n'y a pas que ça. Corruption. Corruption, on va parler de corruption. Vous connaissez un petit peu Candace Owen, qui a fait beaucoup d'argent avec l'histoire de Brigitte. Bon, je ne vais même pas rentrer dans ce dossier, m'intéresse pas ce dossier. Mais le retournement anti-Trump et anti-Israël, ça vous dit quelque chose ? Non, vous vous posez pas de questions ? Tucker Carlson,
Ça vous dit même parcours. Très très pro-Trump, donc pro-sioniste, hein, parce que voilà, ça va avec, on va dire. Et d'un coup, depuis 1 an, retournement total. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se faire se retourner un influenceur, une influenceuse, même des fois un politicien, du tout au tout? L'argent. Donc évidemment que la dissidence fabriquée dont je parle ici, il y a exactement les mêmes aux États-Unis. Il y a beaucoup de podcasteurs, d'influenceurs qui s'appellent, je sais pas, Wilson, enfin peu importe, un nom bien américain, qui ont rien à voir avec l'islam et pourtant qui deviennent des vrais porte-parole des frères musulmans, des mollahs et du Qatar. Hein. Alors le Qatar, j'enchaîne, hein, vous avez vu, je vous fais un espèce de salade niçoise. Le Qatar n'en a plus pour longtemps, puisque le Qatar a tiré sa force, dans la région en tout cas, du bouclier iranien. Il n'y a plus de bouclier iranien. Le Hezbollah est en miettes, ils vont plus être livrés ni d'argent, ni d'argent de la drogue, puisque Venezuela c'est out, ni d'armes de l'Iran, parce que déjà ils en ont pas assez pour, je pense de toute façon qu'ils vont déposer les armes, même l'armée je pense, et donc il y aura plus de bouclier Qatar. D'accord? S'il n'y a plus de bouclier Qatar, le Qatar va baisser son caquet, hein, si j'ose dire. Ils vont être obligés d'arrêter de financer le terrorisme, ils vont arrêter de financer les petites associations dans les pays occidentaux pour islamiser notre jeunesse. Ils vont même arrêter, bien sûr, pour certains, de payer les influenceurs, d'accord? Et au fur et à mesure, on va retrouver une France logique, un Occident logique, des pays occidentaux logiques avec des dirigeants qui pensent d'abord à leur peuple, d'abord à leur pays, au lieu de s'occuper du monde entier et surtout de gouverner contre leur peuple. Et là, on arrive au 5e, au 8e, au 20e volet de mon intervention désordonnée, la politique française intérieure. Aujourd'hui, nous avons un système politique qui permet à une caste, et narco-maçonnique, je dirais, complètement idéologisée, pas complètement mais presque, de gouverner contre le peuple. Et on le voit avec les agriculteurs aujourd'hui. Les agriculteurs ont un combat parfaitement sain, qui n'est même pas politique, qui est logique, et ils ont derrière eux, à mon avis, 70% des Français. Donc nous avons un gouvernement qui gouverne contre son peuple. Nous avons un conseil constitutionnel dont toutes les décisions ne seraient validées, imaginons un référendum, c'est impossible, mais juste en théorie, qui serait validé par 20% maximum des Français. Nous avons un président qui, aujourd'hui, est soutenu par, allez, je suis gentil, 15% des Français. Et tout ça n'est possible que par le système 5e République que tous vos partis et politiciens protègent. Parce que, je le répète, depuis 7 ans dans le désert, et c'est normal que personne ne réponde, ces partis ne protègent pas la France ni le peuple, même les partis de notre camp. Quand je vois leur programme, je comprends une chose, ils protègent la 5e République. Et ils ne veulent surtout pas de gens qui sont hors système, hors caste, hors lobby, hors loge, et qui donnent la bonne heure, comme moi par exemple, qui viennent s'insérer dans ce bordel. Ils veulent pas vous réveiller, vous ne voulez pas vous réveiller, et donc je reste un éveillé seul. Bon, voilà, donc c'était désordonné comme d'habitude, merci, au revoir, ciao.